Et donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien, vidéo extrêmement intéressante aujourd'hui, on va voir le secret des zones de liquidité tout simplement. Donc, dans les vidéos précédentes, on a énormément parlé des zones de QH, des zones de QL. Aujourd'hui on va revenir sur tout simplement une configuration extrêmement importante, ok, extrêmement intéressante, que je vous ai partagée il y a quelques temps, le 6 octobre 2023 à 13h09. Donc je l'ai partagé en direct, n'hésitez pas à les vérifier pour les plus sceptiques tout simplement sur mes différents réseaux. Une belle configuration sur l'Ethereum simplement, donc je m'attendais à un mouvement baissier, bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, donc on va rentrer en détail juste après, donc je m'attendais à la liquidation de cette trendline, mouvement baissier, puis ensuite mouvement haussier, simplement. Donc, bien sûr, si vous voulez aller beaucoup plus loin, comme d'habitude, il y a une information totalement gratuite qui est disponible en description et en commentaire épinglé pour vraiment entrer en détail et bien comprendre toutes les différentes configurations que l'on trouve sur un marché. C'est une vidéo, une formation vidéo qui dure un peu moins d'une heure, composée de 3 vidéos. Ça va énormément vous aider, je l'espère. Très bien. Donc, avant de commencer l'analyse en détail, n'hésitez vraiment pas également à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner, mettre un like, mettre un commentaire. Voilà, ça m'aide énormément. Ça prend une seconde et moi, ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Très bien. Donc, on va revenir en arrière. Très bien. Donc, j'ai utilisé le bouton repère de TradingView pour revenir comme si nous étions totalement en direct sur le marché. Et on a déjà ici un retour dans un très beau bloc. Ok. Donc, comme vous savez, qui dit mouvement haussier, dit bloc baissier. Ok, c'est toujours la même chose. Qui dit mouvement haussier dit bloc baissier, tout simplement. Je dirais même qui dit bloc baissier dit mouvement haussier. Ok, c'est plutôt même dans ce sens-là. Qui dit bloc baissier dit mouvement haussier. Ici, on a un bloc baissier. Ok, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc, dès lors que l'on reviendra dans ce bloc, on en a même très souvent, quasiment tout le temps, une réaction. Au moins une réaction. Je ne dis pas qu'on va avoir directement une impulsion haussière, mais on a au minimum une réaction. Et si on est haussier, si la tendance de fond est haussière, on a au moins la liquidation du dernier plus haut, tout simplement. Donc, on était ici dans un très beau bloc, ok, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, très bien. En plus de cela, on remarque juste au-dessus de ce bloc, on a une très belle zone de QL. Donc, on va taper une fois, deux fois dans la même zone. Donc, c'était une zone très intéressante, ok. Parfait, on remarque, retour dans le bloc, ok, et on est en train d'accumuler. On crée une accumulation, mouvement haussier, on revient dans un nouveau bloc. Là, en l'occurrence, c'est une belle G-Men, car c'est un bloc qui est composé d'une seule bougie. Ok. Exemple clair, si je par exemple en une heure, on voit qu'en fait le dernier mouvement baissier est composé de plusieurs bougies. 1, 2, 3. Alors que si je vais en plus haut time frame, par exemple en 3 heures, 4 heures même, 5 heures, tac, 8 heures. Exactement, là on est en 8 heures. Vous voyez, c'est comme ça que je change un peu les time frames. Donc ça se fait clairement par tâtonnement. Donc là, on arrive à une seule bougie composée d'un petit corps et d'une très belle mèche. Très bien. Donc, on a ça et juste au-dessus, on a une accumulation. On vient créer des EQL, taper une fois, deux fois dans la même zone. Première liquidation, deuxième liquidation, avec de très belles mèches en plus de cela et mouvement impulsif aussi. Très bien. Et on remarque à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, tout simplement, on arrive dans un très beau bloc. Ok, donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc, qui dit bloc, qui dit accumulation. Ok, qui dit bloc baissier déjà, dit mouvement haussier. Donc qui dit bloc baissier dit mouvement haussier. Et qui dit mouvement haussier dit accumulation. Qu'est-ce qu'une accumulation? On vient créer la liquidité. Donc de manière générale, c'est des EQL, puis liquidation, et ensuite un mouvement haussier, simplement. Donc on est venu ici créer des EQL, liquidation, mouvement haussier. Donc là, c'est lorsqu'on vient créer des EQL. On peut très bien également créer une trendline. Donc qu'est-ce qu'une trendline? C'est la même chose que les EQL, à part c'est tout simplement avec une ligne qui est oblique. Ok. Donc on vient créer des EQL, une trendline, pardon. Très bien. Comme ceci, on va dire. Comme ça, c'est pas exactement parfait. Donc là, c'est propre. Donc une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Donc on vient créer une trendline. Donc comme vous savez, on va très certainement venir d'abord liquider la trendline. Simplement pour venir récupérer de la liquidité et avoir un mouvement impulsif aussi. Pourquoi? Car en fait, les retail, lorsqu'ils voient une trendline, ce qu'ils vont faire, c'est simplement longue au contact simplement de la trendline. C'est-à-dire qu'il va avoir une position ici, une position longue. Donc dès lors que le marché va venir taper ici, ils vont acheter avec un SL qui est très souvent sous le dernier plus bas et avec un TP qui est au-dessus, simplement. Donc en fait, ils rentreront en position dès lors qu'on viendra toucher ici. Donc qu'est-ce que la smart money va venir faire pour venir récupérer leurs ordres, ok? Donc la smart money veut acheter. Okay, la smart money veut acheter, les retail vont acheter ici. Donc la smart money va venir liquider leur position, très bien. Donc ça va déclencher leurs ordres, à votre avis. Ça va déclencher quel ordre des retail? Donc vu qu'ils ont acheté, lorsqu'ils se font sortir, pardon, ça va déclencher leurs ordres vendeurs. Donc vendre à qui? Lorsqu'on dit vendeur, ils vont vendre à quelqu'un. Vendre à qui? Aux acheteurs. Ok. Donc qui sont les acheteurs? La smart money.
Très bien. Donc tout simplement, là c'est maintenant pouvoir injecter ces ordres acheteurs pour ensuite avoir réellement le vrai mouvement aussi. Ok, on remarque quoi ici? On est venu créer des EQL. Donc dans ce cas-là, on a très souvent ceci en fait. Donc deux EQL et une trendline en même temps. Donc là, ça va récupérer beaucoup de liquidité pour ensuite avoir la vraie impulsion haussière. Très bien. Donc on va aller en plus petit time frame ici, on remarque quoi? On a une très belle zone de liquidité. Ok, on vient créer une belle trendline, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, exactement au même niveau. Parfait, comme ceci. Et juste au-dessus, on a une belle trendline. Ok, donc c'est très bien que cette trendline va être touchée également. Une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, exactement au même niveau, tout simplement. Donc une touche, deux touches, trois touches, pile poil, vraiment quasiment au millimètre près. Donc c'est une zone extrêmement intéressante. Donc je m'attendais à quoi? À liquidation, tout simplement, de la trendline vers le bas. C'est une question de probabilité, hein, bien sûr. Hein. On peut très bien liquider celle-ci en premier, puis celle-ci. Mais nous, dans notre cas, c'était plus intéressant, vu qu'on est haussier, c'était plus intéressant en fait d'avoir le mouvement en deux fois, au lieu de le faire tout simplement en trois fois. Donc on se met dans la peau de la smart money, et on essaie d'être le plus efficace possible, tout simplement. Donc, je m'attendais à ce mouvement-là, liquidation vers le bas, puis ensuite avoir le mouvement haussier. Donc qui dit liquidation vers le bas, dit mouvement baissier. Et qui dit mouvement baissier, dit bloc haussier. Vous voyez? Donc qui dit bloc haussier, dit mouvement baissier. Très bien. Donc je m'attendais à ça, un retour à partir de ce bloc-là. Très bien. Pour venir liquider et ensuite avoir le mouvement haussier. Tout simplement. Donc voyons ce que le marché nous a donné. Parfait. Tout s'est déroulé de manière parfaite. Ok, c'est vraiment magnifique. On est venu liquider, on voit bien. Hein. C'est quasiment au millimètre près. On est venu avec une très belle mèche, liquidée. Et ensuite, on a eu l'impulsion haussière, tout simplement. Et là, on remarque, hein, on est venu tout simplement liquider une belle zone de liquidité. Et on a actuellement un mouvement baissier. Pourquoi? Car on a en plus de cela overextended. On a un déséquilibre du marché, une grosse impulsion haussière. Donc je m'attends à un mouvement baissier dans les prochaines minutes, tout simplement. Donc ça fait déjà plus de 6 minutes, j'essaie d'être le plus précis possible. N'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez une suite à cette vidéo, à me dire si cette vidéo vous a plu, à mettre un like, un commentaire. Pour me faire savoir si ce genre de vidéo vous plaît. Le plus important, hein, si vous voulez vraiment trader comme moi et avoir une bonne stratégie professionnelle sur du long terme, surtout avoir le prochain bull run, et avoir vraiment des performances incroyables à venir chercher. N'hésitez pas à rejoindre une information totalement gratuite. Tout est disponible en description et en commentaire épinglé. Merci à tous.